Bonsoir. Me voici donc aujourd'hui, samedi 25 avril 2020, pour une troisième vidéo. Une troisième vidéo sur le thème « Les gens qui font du mal ont-ils conscience du mal qu'ils font ?» Alors j'en profite pour vous faire un petit aparté sur ma tenue. Tout à l'heure, j'étais allé faire ma séance de sport, de HIIT, pas rasé, avec ma casquette, et j'avais pas du tout l'intention de faire de vidéos, et puis ça m'est venu comme ça, donc j'ai fait deux vidéos dans une tenue absolument déplorable, mais tout simplement telle que je suis, voilà, non rasé, sans apparat. Et maintenant, par contre, eh bien, je suis rentré, je me suis douché, bien entendu, et je me suis mis donc une chemise un petit peu plus correcte pour faire cette nouvelle vidéo qui va suivre les deux précédentes, de manière à bien montrer la différence entre l'être et le paraître. Mais c'est pas parce qu'on paraîtra mieux, j'aurais pu mettre une chemise blanche avec une cravate, hein, c'est pas pour cela que l'on est mieux et que l'on est différent. Je reste le même, quelle que soit l'apparence. Et ça, c'est vrai que on a dans notre monde de plus en plus de mal à comprendre cela, c'est assez difficile à expliquer. Donc venons-en maintenant au thème d'aujourd'hui, de cette vidéo qui concerne les gens qui font du mal. Je suis assez troublé quand je vois par exemple aux informations qui sont à la fois très pauvres, puisqu'on parle toujours de la même chose, mais très riches aussi d'enseignements quand on voit ce qu'est l'humain en cas de difficulté. Et je par exemple, je vois en ce moment des personnes qui meurent seules en EHPAD, donc des anciens, des parents, des grands-parents qui sont seuls, qui sont des personnes seules et qui meurent seuls. On n'imagine pas l'horreur terrible que cela peut constituer. Je ne comprends pas que l'on puisse permettre ce genre de choses. Alors, bien sûr, on a des explications, les risques, etc. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut très bien mettre un masque et aller assister, tenir la main à la personne, aux parents, à l'ami qui est en train de mourir, mais ne pas le laisser seul, ne serait-ce que lui tenir la main, ne pas le laisser mourir seul. Est-ce qu'on se rend compte de ce que cela peut être pour des personnes, je dirais, dans quasiment tous les cas dans notre société, qui ne sont pas entraînées et pas préparées à la mort, parce que nous vivons dans une société où nous ne nous préparons pour la plupart pas à la mort. Alors, je me dis, mais comment se fait-il qu'il y ait aussi peu de conscience pour que l'on fasse autant de mal? Et c'est là que m'est venue cette réflexion. Je suis entouré de gens, depuis longtemps d'ailleurs, hein, qui me donnent parfois l'impression de faire du mal, sans se rendre compte qu'ils font du mal. Alors je reprends un autre exemple qui me choque profondément, mais depuis longtemps. J'avais dans ma famille à une époque une personne qui avait une fille que j'ai connue jeune, qui était une fille très gentille, que j'ai connue quand elle avait 12 ans, puis 14 ans, puis 20 ans, et puis qui a eu des enfants, et puis qui, ma foi, pour des troubles avec sa mère, d'ordre divers, comme cela arrive partout, eh bien, elle a ni plus ni moins interdit à sa mère de voir ses petits-enfants à partir de l'âge de 8-10 ans. Et elle a revu, donc la mère a revu ses petits-enfants à 18 ans, elle ne les a pas reconnus. C'est monstrueux. C'est monstrueux de la même manière, il est aussi monstrueux qu'il y a certaines monstruosités comme laisser mourir. Les gens ne sont pas responsables, bien entendu, mais la société là, est responsable. Par contre, les décideurs sont responsables. Laisser mourir quelqu'un seul, sans qu'on lui tienne la main. Qu'on ne me dise pas qu'on ne pourrait pas faire venir quelqu'un, même avec des blouses, des gants, etc., mais pour tenir la main de la personne qui va mourir. C'est aussi horrible que des personnes qui ont torturé des gens dans des camps de concentration. Voilà, pour moi, c'est de ce même registre. Et donc, je vois cette horreur, cette monstruosité, cette méchanceté partout. Là encore, tout récemment, je vois des enfants, des gamines de 20 ans, 22 ans, qui vont jouer avec leur enfant, qu'elles ont eu à 18 ans, se séparant un an après du père, et affirmant haut et fort que de toute façon, eh bien, il ne mériterait que ça, de ne plus voir son enfant. Je l'ai entendu de mes oreilles. Une personne, là, celle dont je parle par exemple, pourtant une gamine, voilà, bon, pas bien futée, je suis d'accord, mais quand même, c'est pas tellement une question d'intelligence, c'est une question de sens moral. Comment peut-on utiliser un enfant comme un outil? Cette gamine-là, elle a déjà menacé sa mère. Alors sa mère est prévenue, je lui ai dit, c'est une personne que je connais, à qui j'ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, quand quelqu'un a le mal en soi,
Elle le fera. Prépare-y-toi de toute façon. Tu sais qu'en tant que grand-mère, tu auras droit pas à un mois, à un week-end ou un jour par mois par le juge. Mais j'ai entendu cette personne dire, de toute façon, on déménage à 500 km, comme ça son père, il ne verra plus son père, son père ne verra plus son enfant. Voilà, des monstruosités de ce genre. Et il y en a d'autres. Tous les jours, on constate que des gens font du mal. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Est-ce que ces personnes qui font du mal ont conscience du mal qu'elles font? Si elles ont conscience du mal qu'elles font, est-ce que ça ne les dérange pas? Si ça les dérangeait, quand on fait quelque chose qui nous dérange, en général, on essaie de se racheter, on essaie de se racheter et de corriger ce que l'on a fait. Chez personne, si elles se rachètent, je pense qu'il doit y en avoir, ça veut dire qu'elles ont pris conscience du mal qu'elles ont fait et qu'elles se sont rachetées. Mais toutes les personnes qui ne se sont jamais rachetées, je pense à, pareil, une mère, qui est une dame maintenant qui a un certain âge, qui n'a pas vu sa deuxième fille pendant plus de 10 ans. Et ensuite, au bout de 10 ans, quand elle l'a revue, c'était une autre personne. Ça me fait penser également à un monsieur qui, pareil, n'a pas vu ses enfants pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, ses enfants l'ont recontacté. Alors, bien entendu, il a dit, bon, oui, mais il n'y a aucun intérêt. Ils ne sont plus les enfants qu'il a eus. Donc, pour les enfants, par contre, c'est terrible, parce que les enfants qui ont porté cette responsabilité, eh bien, pour eux, leur père était toujours leur père. Il était déjà adulte quand ils étaient enfants, il était un peu plus âgé, mais ça restait le même. Alors que pour le père, les enfants n'étaient plus des enfants, c'était des adultes qui avaient de vagues ressemblances avec ce qu'ont été ses enfants, mais ce ne sont plus ses enfants. Et donc, à son niveau, il leur a dit, bon, écoutez, oui, c'est bien, mais maintenant, moi, au bout de 20 ans, qu'avons-nous à nous dire? Bon, voilà, ils ont donné de leurs nouvelles, ils avaient eu des enfants qui étaient grands, mais ils ne les connaissaient pas, ils n'avaient aucun intérêt. Et comment expliquer que des gens fassent autant de mal sans s'en rendre compte, quand des enfants, comme dans le cas que je cite, n'ont pas vu leur père pendant des années? Comment se fait-il qu'ils ont mis autant de temps à se rendre compte de la monstruosité de ce qu'ils faisaient? Et il en est ainsi pour tous les cas que je cite un petit peu en vrac. Alors, en fait, ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est le fait d'entendre ce problème des EHPAD qui me choque profondément. Je me dis, mais comment est-il possible que l'on fasse du mal, comme ça, qui est irréversible, et que l'on continue, et que l'on ne se rende pas compte au moment où on fait cela, que l'on fait quelque chose qui n'est pas humain? Comment les gens qui font du mal ne se rendent-ils pas compte qu'ils font quelque chose qui ne peut pas se faire? Comment se fait-il qu'ils ne se rendent pas compte pour immédiatement corriger cela? Alors cela m'amène à penser, là c'est peut-être pas une bien grande nouvelle, finalement, qu'il y a des gens qui sont des gens bons, et il y a des gens qui sont des gens mauvais. Et que finalement, ça revient à se dire que ce monde est un garde-triage qui permet, dans les faits, de détecter qui est bon et qui est mauvais. Les gens qui font du mal, quand vous laissez un parent seul, eh bien vous êtes quelqu'un de mauvais. Et ce sont des actes. Quand vous laissez quelqu'un seul, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple auquel je pense encore. Dans une famille, c'était la grand-mère qui était une personne qui avait un mauvais caractère, certes, oui, mais eh bien dans cette famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils faisaient des fêtes de famille en la laissant seule. Je prends cet exemple, les fêtes de famille seules, Noël, jour de l'an, Pâques. Eh bien, ils se réunissaient tous, mais il n'y avait pas la grand-mère, qui un jour ne sera plus là de toute façon. Et ce genre de cas-là est très fréquent. Des gens qui vont se réunir, mais pas inviter un frère, par exemple. Alors que le frère, c'est le frère, et qu'un jour ou l'autre, il ne sera pas là, qu'il a ses qualités, c'est comme tout le monde.
voilà, mis bout à bout, toutes ces, ou mis tout à bout, tous ces exemples tendent à confirmer les différents philosophes, hommes de lettres, qui étaient de l'avis, comme l'était Voltaire, que l'homme est bon à la naissance et que la vie, bon ou mauvais à la naissance, et que la vie permet de révéler, sert de révélateur, pour révéler notre vraie nature profonde, la nature de notre âme. Contrairement à Rousseau, avec qui je ne suis pas vraiment d'accord, qui considérait que l'homme est bon à la base et que c'est la société qui l'a perverti. Mais quand Rousseau dit ça, il parle de la personne sociale, il ne parle pas de l'âme, de l'entité. Moi je parle de l'entité, je parle donc d'une entité, la personne qui est en nous, qui est profondément bonne ou profondément mauvaise, pour qui la vie sera un moyen de révéler sa vraie nature. Alors c'est très triste, parce que quand on a autour de nous les gens, on ne sait pas ce qu'ils valent, on ne sait pas. C'est dans les actes. Alors bien souvent, les gens, comme on dit, les plus grands escrocs sont les plus sympathiques, bien souvent. Et bien, il en est de même pour les gens qui sont les gens mauvais. Les gens mauvais, je pense qu'ils sont sympathiques, qu'ils savent endormir les gens, qu'ils savent, oui, être sympathiques, et pour être mauvais, pour être méchants. Alors que des personnes qui vont être des gens des personnes qui ont un bon fond, ne vont pas peut-être avoir cet instinct de tricher, de se cacher, de peaufiner une apparence pour endormir les gens, et bon, ils vont finalement peut-être paraître beaucoup moins sympathiques à la limite, beaucoup moins attirantes, intéressantes que ces autres personnes qui vont avoir peaufiné une apparence. Et donc ça inverse un petit peu les choses, il faut se méfier des gens qui ont une belle apparence et des personnes qui finalement sont beaucoup plus naturelles. Les personnes naturelles peuvent être des personnes qui finalement ont un fond qui est bon, mais qui ne vont pas chercher à tricher. Et les personnes qui vont avoir une belle apparence vont pouvoir être des personnes, pas toujours, attention, je ne généralise pas, hein, mais vont pouvoir être des personnes qui vont avoir appris à tricher pour mieux être mauvais avec les autres, avec leur monde. Dans tous les cas, ce monde, je pense qu'il est une gare de triage, comme je le disais tout à l'heure, qui permet de révéler la nature profonde de notre être. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo qui est compliquée, qui est un petit peu brouillon, je le reconnais, mais encore une fois, c'est un questionnement qui est ouvert, il n'est pas fermé. Je ne ferme pas le questionnement avec cette vidéo. C'est un questionnement, et c'est vraiment une vraie question. C'est une vraie question. La question, les gens qui sont autour de nous, sont-ils bons de nature, sont-ils mauvais de nature? Les gens qui sont bons de nature, comme le disait Rousseau, est-ce que la société peut les pervertir? Peut-elle rendre leur âme mauvaise? Leur personne, c'est une chose, leur âme, c'en est une autre. Toutes ces questions restent ouvertes. Je vous remercie. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez laisser un petit like et éventuellement vous abonner pour avoir une notification pour une de mes prochaines vidéos. Je vous remercie.